Salut huitième, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, on va faire les exercices du cahier d'activité. Alors, s'il vous plaît, ouvrez votre cahier à la page 4 et 6. Mon groupe et moi. Le groupe de classe, la classe de huitième, mes amis en classe et moi. L'emploi du temps. On va parler de la classe, des cours, des copains, des professeurs, des matières et votre emploi du temps. Écrivez un message à votre correspondant français pour lui parler de votre école, vos cours, vos professeurs et vos camarades. Alors, c'est comme à l'examen de DELF, c'est la production écrite et il faut écrire combien de mots? Il faut écrire 60 mots minimum. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Pour vous aider, vous pouvez répondre à ces questions. Merci de prendre en compte les éléments suivants. Quel élément exactement? On va lire ensemble. Numéro 1. En classe, vous êtes tous combien? Vous êtes combien de garçons? Combien de filles? Si vous allez parler de votre classe, alors s'il vous plaît, dites-moi, vous êtes combien de garçons et combien de filles? Numéro 2. Quelle langue parlez-vous en classe? Quelle est votre langue maternelle? Alors, la langue maternelle, c'est-à-dire mother language, notre langue maternelle, c'est l'arabe. Langue apprise à l'école PIS, vous apprenez l'anglais et le français comme des langues étrangères. Alors, comme langue maternelle, vous parlez l'arabe et vous apprenez à l'école PIS, vous apprenez le français et l'anglais. D'après vos professeurs, vous êtes, il faut compléter sa phrase avec des adjectifs. Est-ce que vous êtes sympathique? Est-ce que vous êtes bavard? Est-ce que vous êtes créatif? Dites-moi, que disent le professeur de vous? Question 4. Qu'aimez-vous faire en cours? Qu'est-ce que vous aimez faire en cours? Vous aimez écouter des enregistrements? Vous aimez faire du théâtre? Vous aimez parler, travailler en groupe? Dites-moi qu'aimez-vous faire exactement en cours de français. La dernière question en ce qui concerne les matières scolaires, le français, l'anglais, l'arabe, et la physique, les sciences, les maths, le EPS. Quelle matière est la plus utile, la plus importante? Alors, à votre avis, c'est-à-dire opinion. À votre avis, quelle est la matière la plus utile, la plus importante, la plus intéressante et la plus ennuyeuse? Dites-moi quelle matière est la plus difficile pour vous et pourquoi. D'accord? Alors, bien sûr, c'est une expression libre. Vous êtes libre de répondre à ces questions. Commençons ensemble à faire cet exercice. On va envoyer un email à votre ami. Alors, on va inventer comment il s'appelle. Par exemple, il s'appelle Luc 2020, par exemple, @mail.fr. Alors, objet, on peut dire la rentrée. Ou bonjour la rentrée. Bonjour la rentrée. D'accord? Alors, la rentrée des classes. Bonjour, c'est la rentrée ou bonjour la rentrée. D'accord? Alors, on va commencer ici par salut. Luc. Et on commence d'ici. Par exemple, j'espère que tu vas bien. Comment ça va? Alors, je vais commencer par comment ça va? On peut imaginer qu'aujourd'hui, c'était la rentrée.
on ne va pas décider c'est aujourd'hui ou quand exactement. Alors, c'est la rentrée. Alors, il faut parler de vos impressions. C'est la rentrée. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez peur? Alors, c'est la rentrée et je suis très content. D'accord? Alors, je vais l'écrire ici. Voilà. Alors, c'est la rentrée et je suis très content. Il faut expliquer pourquoi tu es content. Et pourquoi tu es content? Alors, parce que peut-être vous allez rencontrer vos copains. Alors, on peut dire, je suis content. Pourquoi? De reprendre le cours. Alors, on va enlever le point. Alors, on va dire que je suis content. Pourquoi? De reprendre. Alors, je vais enlever le point pour continuer la phrase. Je suis content. Alors, pourquoi? Je vais enlever. Je dois choisir le blanc. Voilà. Alors, je continue. Je suis très content de... C'est encore en blanc. Où est le rouge? Voilà. Alors, de reprendre les cours. De reprendre les cours et de retrouver mes copains. D'accord? Et de retrouver mes copains. D'accord? Alors voilà, je suis très content de reprendre le cours et de retrouver mes copains. On peut continuer à donner nos impressions, c'est génial. C'est génial. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Everything is new. Tout est nouveau. Les profs. Les matières. Et les livres. D'accord? Mais, alors, on peut exprimer que nous sommes un peu ou nous avons un peu peur, mais j'ai peur d'être séparé de mes camarades de l'année dernière. D'accord? Alors, voilà, c'est pour s'exprimer. Alors, c'est pour parler de la rentrée. Quels sont tes sentiments exactement? On peut dire, qu'est-ce qu'on a écrit? Salut, Luc, comment ça va? C'est la rentrée et je suis très content de reprendre le cours et de retrouver mes copains. C'est génial, tout est nouveau. Les profs, les matières et les livres. Mais j'ai peur d'être séparée de mes camarades de l'année dernière. D'accord? Cette année, on peut ajouter cette phrase que j'aime beaucoup.
cette année, je vais tout faire pour avoir de bonnes notes. I do my best d'avoir de bonnes notes, good marks. Alors, cette année, je vais tout faire pour avoir de bonnes notes. D'accord? Si vous voulez ajouter que je sens que cette année, ça va être différent comme vous voulez, d'accord? Alors, bien sûr, vous êtes libre d'écrire les phrases que vous préférez. Maintenant, on peut parler de la deuxième partie. Vous êtes combien de garçons? Vous êtes combien de filles? Alors, on peut dire en classe. On peut commencer le paragraphe ici. En classe. En classe. On est. Alors, combien de garçons? Vous êtes 21? Non, vous êtes 9, je crois. Ou 7, je crois. Je ne sais pas combien exactement. Alors, garçons. On est 7 garçons et 21. Alors, 21 filles. D'accord? Que disent le professeur de vous? Et il faut parler de la langue maternelle et les langues apprises à l'école. À l'école, on apprend alors verbe apprendre, learn, on apprend à l'école, on apprend. Alors maintenant, on peut parler des matières scolaires. L'anglais, on peut ajouter l'anglais, le français, les maths, les sciences, l'arabe. Alors, il fallait ajouter ici, on apprend l'anglais, le français. Je vais commencer par l'arabe. L'arabe, l'anglais, le français, les maths, les sciences, l'histoire, géographie, l'histoire, géographie et alors vous apprenez l'arabe, l'anglais, le français, les maths, les sciences, l'histoire, géographie et quoi encore? L'éducation musicale, par exemple. Et le EPS, vous avez le EPS, éducation physique et sportive, et l'éducation musicale. D'accord? On peut ajouter l'art plastique, le dessin. L'art plastique. D'accord? Et l'art plastique. On a un cours de EPS, éducation physique et sportive, et l'éducation et l'éducation musicale. Musicale. D'accord? Alors, comme ça, on a parlé des matières que vous faites à l'école. Maintenant, il faut parler des matières. Pour toi, quelle est la matière la plus utile? Alors, on va choisir d'écrire un nouveau paragraphe. Je commence d'ici. Pour moi,
Alors, pour moi, le français, c'est la matière la plus utile. Alors, pour vous, je ne sais pas, vous préférez quelle matière? Alors, peut-être laisser l'anglais, peut-être. Alors, l'anglais est la matière la plus utile. D'accord? Alors, pour moi, alors on peut, l'anglais est la matière la plus utile. Le français est le français est d'accord, pas de problème. Je peux utiliser d'accord, je continue. Alors, pour moi, l'anglais est la matière la plus utile, le français est la matière la plus intéressante. Et non, ça ne marche pas. Le français est la matière la plus intéressante. D'accord? Et la plus intéressante. D'accord? Alors, la matière la plus ennuyeuse. Alors, je trouve que on peut dire je trouve que les maths alors je trouve que les maths c'est très difficile ou c'est difficile. Alors rien n'est difficile, seulement il faut étudier. Alors c'est très difficile et quand vous voulez, si vous voulez ajouter quelle matière est la plus ennuyeuse, alors comme vous voulez. Et l'arabe aussi, comme vous voulez. On a plus difficile et ça suffit. D'accord? Alors, c'est pour cette partie. Pour moi, l'anglais est la matière la plus utile, le français est la matière la plus intéressante. Je trouve que les maths, c'est difficile. D'accord? La dernière partie, que disent le professeur de vous. Je vais commencer un nouveau paragraphe. D'après nos professeurs, nous sommes sympathiques. Oui, vous êtes sympathique, sympa. Sympathique. D'accord? Alors, on continue avec des adjectifs positifs. D'après nos professeurs, nous sommes sympathiques, créatifs, d'accord? Créatifs, travailleurs, participatifs et disciplinés. Vous respectez les règles de classe. Disciplinés. D'accord?
En cours, qu'aimez-vous faire en cours? Alors, en cours, nous aimons alors lire en silence, faire du théâtre. Je crois que vous aimez faire du théâtre. Faire du théâtre. Écouter des enregistrements comme aux exercices de DELF, la compréhension orale. Écouter des enregistrements. Travailler en groupe. Groupe. Travailler en groupe. Et organiser des sorties. D'accord? Alors, comme ça, on a répondu à toutes les questions. On peut poser la même question à votre correspondant. Et toi, parle-moi de ton école. D'accord? On peut dire parle-moi de ton école, tes cours, tes professeurs. Alors ici, je vais ajouter etc. des pointillés. D'accord? Alors, parle-moi de ton école. Et à la fin, on peut dire à bientôt, ton ami. Je vais l'écrire ici. Ou à plus tard, à bientôt, ton ami. À bientôt. À bientôt. Et à la fin, on va écrire alors à bientôt. Alors voilà, comme ça, on peut écrire ici à bientôt, ton ami. À la fin, la signature. Alors, ton ami. D'accord? Alors, voilà, c'est la lettre. On peut le lire maintenant. Voilà, on peut lire ce qu'on a écrit. Salut Luc, comment ça va? C'est la rentrée et je suis très content de reprendre le cours et de retrouver mes copains. C'est génial, tout est nouveau, les profs, les matières et les livres. Mais j'ai peur d'être séparée de mes camarades de l'année dernière. Cette année, je vais tout faire pour avoir de bonnes notes. En classe, on est 7 garçons et 21 filles. À l'école, on apprend l'arabe, l'anglais, le français, les maths, les sciences, l'histoire, géographie et l'art plastique. J'ai enlevé le S. D'accord? On a un cours d'EPS et d'éducation musicale. Pour moi, l'anglais est la matière la plus utile, le français est la matière la plus intéressante. Je trouve que les maths, c'est difficile. D'après nos professeurs, nous sommes sympathiques, créatifs, travailleurs, participatifs et disciplinés. Alors, j'ai ajouté S. Ajoutez S, s'il vous plaît. En cours, nous aimons faire du théâtre, écouter des enregistrements, travailler en groupe et organiser des sorties. Et toi, parle-moi de ton école. À bientôt, ton ami.
J'espère que c'était facile. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.